Il a un tube dans la gorge. Sa vie ne tient qu'au respirateur. Mais le chien a accidentellement débranché la prise. Et le respirateur s'est soudainement arrêté. Il s'est débattu pour alerter sa femme. Mais sa gorge n'a pu émettre aucun son. Sa femme était occupée à s'occuper des enfants. Alors que la dernière once d'oxygène s'épuisait, il est peu à peu tombé dans le coma, du désespoir. Heureusement, sa femme a remarqué quelque chose d'anormal et s'est dépêchée de rebrancher l'appareil. Après un bref choc, il a finalement ouvert les yeux. Pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise, sa femme a installé une clochette à côté de son lit. Il lui suffit d'incliner la tête pour que sa femme accourt au plus vite. Son fils se penchera aussi à la fenêtre pour lui dire bonjour. Bien qu'il soit allongé sur son lit chaque jour comme un mort-vivant, il est pourtant rempli de l'envie de vivre. Car il avait autrefois promis à sa femme de rester avec elle jusqu'à la fin de leur jour. Jack n'était encore qu'un jeune homme pauvre et sans le sou, tandis qu'Annie était une riche héritière admirée de tous. D'un seul regard, il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Jack a donc délibérément frappé la balle de baseball derrière Annie. À l'époque, Annie avait compris les intentions de Jack et lui avait souri en retour. Elle avait également des sentiments pour Jack. Peu de temps après, ils se sont mis ensemble. Au départ, on pensait qu'Annie trahirait cet amour. Mais le résultat a été surprenant. La riche famille d'Annie ne voyait pas du tout d'un bon œil ce jeune homme pauvre. Mais Annie a insisté pour l'épouser. Les deux étaient également prêts à se marier. Après le mariage, Jack a emmené Annie explorer le Kenya. Durant ce voyage, ils ont également eu le fruit de leur amour. Jack s'est senti extrêmement chanceux, car il avait épousé la fille dont beaucoup rêvaient. En même temps, il avait promis à Annie de vieillir avec elle, de rester ensemble pour la vie. Mais les bons moments n'ont pas duré. Ce soir-là, Jack a soudainement ressenti une douleur intense dans tout le corps, et sa respiration est devenue très difficile. Il n'a pu que se traîner, épuisé, jusqu'à son ami, mais il s'est soudainement effondré par terre. Cette fois, il n'a plus jamais pu se relever. Il a été emmené à l'hôpital, mais il a découvert que ses mains et ses pieds avaient déjà perdu toute sensation. Même respirer était devenu extrêmement difficile. Les médecins se sont empressés d'utiliser de la glace pour faire baisser sa température. Mais en l'espace de 2 minutes, Jack était presque tombé dans un état de choc. Les médecins n'ont eu d'autre choix que d'insérer un tube dans sa gorge, et ce n'est qu'avec un respirateur qu'ils ont pu lui sauver la vie. Le lendemain, lorsqu'Annie a reçu la nouvelle, elle est arrivée dans l'inquiétude et l'angoisse. Les médecins n'ont pas osé lui dire le pire. Ils ont seulement dit doucement que la situation était stable pour le moment. Mais quand elle est lentement entrée dans la chambre d'hôpital, elle a vu son mari allongé faiblement sur le lit, avec le respirateur qui bourdonnait à ses côtés. Du jour au lendemain, il est passé d'un jeune homme plein de vie à un mort-vivant dont la vie ne tenait qu'à un fil. Il ne pouvait qu'ouvrir la bouche douloureusement, mais ne pouvait émettre aucun son. En fait, Jack avait contracté une poliomyélite incurable, paralysé en dessous du cou, incapable même de respirer par lui-même. Même avec un respirateur, il ne pouvait tenir que 3 mois. En d'autres termes, le compte à rebours de sa vie avait commencé. Désespéré, il a dit à Annie de le quitter, car désormais, il ne serait pour elle qu'un fardeau et un boulet sans fin. Mais Annie l'a seulement regardé avec amour et lui a dit qu'elle resterait toujours à ses côtés.